je suis content de pouvoir faire cette conférence pour vous, qui êtes là. Ça m'a fait travailler, ça nous a fait travailler. C'était une idée de Wadi, ce genre de conférence. On se dit c'est bien, et après on se dit ah ouais, alors le goût de l'enthousiasme. Et donc du coup, c'est une autre histoire d'avoir le thème, le titre, puis c'est pas la même chose de le faire et surtout de le concevoir. Voilà. Alors, en fait, on a besoin du goût de l'enthousiasme aujourd'hui, Voilà, on est peut-être dans un moment où ça manque. Alors, on est beaucoup dans les gilets jaunes, dans les revendications, dans la colère. Et donc, du coup, on va lire quelqu'un qui a un propos d'un entrepreneur de démolition, Léon Bloy. Voilà. Comme quoi, l'enthousiasme, c'est pas forcément les petits oiseaux, les fleurs, etc. Lui, il avait un enthousiasme féroce, mais là, il nous dit quelque chose de... Voilà, là, il se lâche pour une fois. L'enthousiasme est un Dieu dans le cœur, et quand le cœur en est rempli, il est irrésistiblement porté en haut de la vie et en haut du monde, infiniment au-dessus de tout ce qu'il aime, de tout ce qu'il voit et de tout ce qu'il juge dans l'empyrée de son propre rêve réalisé. Alors, on doit bien mettre des mots un peu compliqués. L'empyrée, c'est le siège des dieux, tout en haut, le dernier étage de la fusée. Voilà. Donc quelque chose où Dieu est présent, donc il y a une dimension très forte dans l'enthousiasme de cette notion de Dieu. Pourquoi ? Parce que l'étymologie d'enthousiasme, c'est en fait en grec enthousiasmos, et c'est en qui veut dire en dedans, et théos, mais c'est théo qui est Dieu. Ça veut dire que vous avez Dieu à l'intérieur de vous. Voilà, c'est ça que veut dire. Donc l'enthousiasme, c'est quelque chose du transport divin, de la possession divine, de l'exaltation du poète sous l'action d'un Dieu, et puis d'un transport joyeux, mais ça a été plutôt une dérive, je dirais, du mot qui a été vers quelque chose de joyeux. Mais au démarrage, c'est pas forcément joyeux l'enthousiasme. C'est tout d'un coup, on est pris, c'est presque une inspiration, c'est presque un prophète, mais pas tout à fait. C'est quelque chose dans lequel il y a un transport, et il y a une notion de mouvement, en fait. Et ça va beaucoup nous intéresser. L'enthousiasme peut nous mettre en mouvement. Et ce que je disais au début, c'est qu'effectivement, alors aujourd'hui, on a besoin d'enthousiasme, et en même temps, en tout cas dans ce que je ressens, on a très peur de l'enthousiasme. Parce que dans l'enthousiasme, il y a l'idée que, mais quel est ce Dieu qui va venir à l'intérieur de nous ? C'est peut-être pas forcément un Dieu qui a de bonnes intentions, donc on va regarder ça dans le détail. Et puis peut-être un autre élément sur l'enthousiasme, c'est qu'il y a aussi aujourd'hui un sens un peu péjoratif, qui est de dire, mais il y a les gens sérieux et puis il y a les enthousiastes, comme un espèce de feu de paille. Ah, mais toi, tu es toujours enthousiaste, voilà. Alors, on me l'a beaucoup dit, on me dit j'étais enthousiaste, mais comme quelque chose qui n'est pas très sérieux, en fait. Voilà. Et donc, du coup, on va voir comment, en fait, l'enthousiasme est bien autre chose. Alors, quel Dieu nous inspire ? Abracadabra. Voilà, super, merci beaucoup. Alors, ça peut être un Dieu des arts. Peut-être qu'il y a des poètes parmi vous. Oui, il y a des poètes. Peut-être des gens qui peignent. Non ? Personne ? Bon, il y en a, Laurent, je sais, d'autres qui, je sais, qui peignent. Voilà. Donc là, c'est Apollon qui, de sa main, va presque dicter. Il y a le poète qui est ici, le stylo ou la plume en l'air, et qui attend l'inspiration. Et donc Apollon qui a une lyre dans les bras et qui va lui dire ce qu'il doit dire. Là, on est dans un rôle de celui qui est pris dans cet enthousiasme poétique, qui est un rôle presque d'intermédiaire entre le monde des dieux, voilà, où il y a une inspiration, voilà, puis le monde des hommes. Et du coup, il faut arriver à se brancher sur ce monde pour arriver à dire, à faire, à créer quelque chose qui va être de l'ordre de poétique. Et donc poétique, c'est pas, là non plus, c'est pas les petites fleurs. Poétique, c'est quelque chose de l'ordre de la vérité. Voilà, donc c'est cette inspiration. Alors un deuxième Dieu qui peut nous parler, alors là c'est autre chose, là j'ai pris les Avengers. Là on change, on n'est pas dans Nicolas Poussin, là les Avengers, il y en a qui ne connaissent pas les Avengers. Ça c'est quand même problématique. Et donc c'est un film aujourd'hui avec des super-héros, etc. Et donc là il y a Loki, qui est l'acteur des Avengers, mais Loki qui est un dieu de la mythologie scandinave, qui est un dieu farceur, trompeur. Un trompeur. D'ailleurs, un jour, il a coupé les cheveux de
de l'épouse de Thor, un dieu particulièrement dangereux. Et donc du coup, après, il a dû faire plein de choses pour qu'elle récupère sa chevelure. Donc c'était pas moi, mais c'était la femme du dieu Thor. Voilà. Et donc le dieu du mensonge, c'est un dieu qui va du coup accuser, diffamer. Donc là, on va être dans un enthousiasme, mais qui va parfois nous faire tromper de cible. On va partir dans un enthousiasme, mais en fait, c'était pas ça du tout qu'il fallait faire. On s'est trompé. Il y a quelque chose comme ça quand on voit dans les photos les gens de la guerre 14-18 qui partent avec enthousiasme à la guerre, en disant c'est génial, on va fêter dans peu de temps. La réalité a été pas ça du tout. Donc là, il y a quelque part tromperie dans cette histoire. Donc il faut se méfier des dieux qui peuvent vous inspirer à l'enthousiasme. Un troisième dieu, alors le dieu de la vérité. Alors là, c'est Suzanne, ici, qui est prise à partie, en fait, qui était très belle. Et elle avait été repérée par deux vieillards libidineux, c'est dans la Bible, et qui se disent, mais nous, Suzanne, elle nous intéresse. Et donc, on va faire en sorte qu'elle couche avec nous. Donc, ils s'introduisent dans le jardin où elle prenait son bain, et là, ils lui disent, voilà, soit tu nous cèdes, soit on va dire qu'il y avait un jeune amant qui était avec toi, etc. Et là, Suzanne dit, mais c'est terrible, je suis dans un dilemme terrible. Et donc, elle pousse une clameur, préférant peut-être la mort, en tous les cas être condamnée, plutôt que céder à ces deux vieillards qui ne font pas super envie non plus. Et donc là, elle part pour être condamnée, et là, tout d'un coup, il y a un jeune, Daniel, qui se met à crier, pour moi, je suis pur du sang de cette femme. Tout le monde lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et là, il répète, pour moi, je suis pur du sang de cette femme, etc. Et là, tout d'un coup, les gens disent, oh là là, mais il y a un Dieu qui parle à travers Daniel. Et donc, on dit, on repart au tribunal. Et là, Daniel qui est là, va proposer quelque chose pour discerner. Voilà. Donc, il y a des moments où cet enthousiasme, cette position divine va permettre de poser une vérité qui va tout d'un coup permettre de discerner entre le bien et le mal. Alors, il y a les dieux, mais il y a aussi nos propres passions. Donc, on va regarder une première passion qui est l'enthousiasme des dieux du stade. Voilà, là, c'est la Coupe Davis. Donc, en général, il y a un grand prêtre qui est Noah, qui fait une danse particulière, je ne sais pas, où il fume, je ne sais pas ce qui se passe, mais en tous les cas, cette équipe qui avait un niveau moyen, enfin, pas extraordinaire, tout d'un coup, est survoltée, et dans l'enthousiasme de de ce coaching particulier, se met à vivre quelque chose d'incroyable, et donc gagne des Coupes Davis. Donc, c'est une spécificité française, c'est qu'on adore gagner la Coupe Davis, alors que normalement, la somme des classements des joueurs ferait qu'on ne devrait jamais gagner la Coupe Davis. Mais on gagne la Coupe Davis. Bon, pas là, mais on en a gagné quand même. Voilà. Donc parfois, c'est cet enthousiasme-là, mais cet enthousiasme sportif. Alors, je ne vais pas parler des Bleus, bien sûr, qui parfois s'enthousiasment. Mais quand même, il n'y avait pas dans cette Coupe du Monde, mais dans la dernière Coupe du Monde qu'on a gagnée, il y a quand même un moment tout à fait fantastique de Thuram, qui était un arrière dans l'équipe, et qui raconte, alors que lui ne marque jamais de but, il raconte comment il a marqué. Et il est pratiquement sous hypnose. Il dit, je ne sais pas ce qui est arrivé, j'étais à l'arrière, je suis monté avec la balle, et j'ai tiré, et ça a fait le but. Et tout le monde, il ne marque jamais normalement, donc c'est presque une espèce de possession, mais quand il le raconte vraiment comme dans un rêve, une espèce de possession qui fait que tout d'un coup, il part de l'arrière. Alors aujourd'hui, ça se fait beaucoup que les arrières font des montées comme ça, mais ça se faisait moins à l'époque. Et marque, et là, tout le monde est stupéfait que Thuram ait marqué un but. Voilà. Donc ça, c'est les dieux du stade qui peuvent tout d'un coup prendre possession de vous. Peut-être qu'il y a des sportifs ici qui, peut-être parfois, sont possédés sur les terrains de sport. Oui, non, Albert, non, pas trop. Alors la grandeur, on peut être possédé par autre chose, complètement autre chose, une passion de grandeur, tout d'un coup. Et où là, on va construire quelque chose ensemble. Et c'est très beau, les moments où les équipes d'ailleurs se sont rejoints au milieu, toute cette fierté que nous on rencontre souvent dans les secteurs du bâtiment en particulier, dans les routes. On travaille pas mal aussi avec Colas et des gens qui font des bordures des routes, trottoirs.
Et quand ils en parlent, ils disent « mais là j'ai fait cette route-là, vraiment il y a une espèce de fierté ». Alors là c'est une immense fierté d'avoir fait le viaduc de Millau, mais parfois c'est des fiertés beaucoup plus simples, mais qui sont aussi de la grandeur, mais aussi d'être bâtisseur. Voilà, cette espèce de passion, cet enthousiasme pour bâtir, et puis après montrer d'ailleurs à ceux qu'on connaît, ceux qu'on aime, qu'est-ce qu'on a pu faire. Voilà. Enfin la compassion, voilà. Il y a les yeux du stade, mais il y a aussi la compassion. Parfois, on a le cœur qui est ému par une cause, des enfants, des personnes âgées, des questions écologiques, voilà, qui vont nous... Voilà, on sent bien qu'il y a quelque chose qui nous anime à l'intérieur et qui va faire qu'on va se mobiliser notre énergie pour une cause, pour une personne, pour un sourire, pour des enfants. Et là, on l'a eu beaucoup dans nos conférences de l'année, on a eu beaucoup de cas où les gens se sont mobilisés pour des causes, on l'a bien vu. Et dans un enthousiasme, et on le voit bien, c'est un enthousiasme qui n'est pas un feu de paille, très souvent, mais qui est un enthousiasme qui dure. Voilà, je mets mon papier à l'endroit, parce que sinon ça ne va pas marcher, ça. Okay. Alors, ça c'est, voilà, qu'est-ce qui peut nous animer dans l'enthousiasme? Mais, en particulier aujourd'hui, en France, il y a les peurs face à l'enthousiasme. Et en fait, en questionnant les gens autour de moi, beaucoup de gens disent « mais je n'ai pas forcément envie d'être enthousiaste. Parce que qu'est-ce qui va m'arriver? Où est-ce que je vais aller? Dans quel déplacement je vais être conduit ?» Et donc du coup, on va regarder la première peur, alors que j'ai fait un peu humoristiquement, qui est la peur de l'exaltation. Je vais être exalté. Hein, et donc, du coup, dans cette exaltation-là, quand on est exalté, parfois, on va être coupé de la réalité. Et là, on va être dans l'exaltation, dans Tartuffe, Orgon qui est exalté par les dévots, par le dévot, la dévotion. Hein. Et donc, du coup, il tombe quasiment amoureux de Tartuffe. Donc, il est dans cette espèce d'enthousiasme pour Tartuffe, qui est le dévot extraordinaire. Et donc, on va écouter Tartuffe. 2 jours passés de bonne sorte. Qu'est-ce qu'on fait, Céan? Comment est-ce qu'on s'y porte? Madame eut avant-hier la fièvre jusqu'au soir, avec un mal de tête étrange à concevoir. Et Tartuffe? Tartuffe, il se porte à merveille, gros et gras, le teint frais et la bouche vermeille. Le pauvre homme. Le soir, elle eut un grand dégoût et ne put au souper toucher à rien du tout, tant sa douleur de tête était encore cruelle. Et Tartuffe? Il soupa, lui, tout seul, devant elle. Et fort dévotement, il mangea 2 perdrix avec une moitié de gigot en hachis. Le pauvre homme. La nuit se passa tout entière sans qu'elle pût fermer un moment la paupière. Des chaleurs l'empêchaient de pouvoir sommeiller, et jusqu'au jour, près d'elle, il nous fallut veiller. Et Tartuffe? Pressé d'un sommeil agréable, il passa dans sa chambre au sortir de la table, et dans son lit bien chaud, il se mit tout soudain, où sans trouble il dormit jusqu'au lendemain. Le pauvre homme. À la fin, par nos raisons gagnées, elle se résolut à souffrir la saignée, et le soulagement suivit tout aussitôt. Et Tartuffe? Il reprit courage, comme il faut, et contre tous les maux, fortifiant son âme, pour réparer le sang qu'avait perdu madame, but à son déjeuner 4 grands coups de vin. Le pauvre homme. Tous 2 se portent bien, enfin, et je vais à madame annoncer par avance la part que vous prenez à sa convalescence. Dans ce passage, c'est extraordinaire, elle décrit donc, le comportement de Tartuffe, qui n'est pas le comportement d'un dévot, puisque il boit, il mange, il dort longuement, voilà. Et à chaque fois, il y a un qui dit « le pauvre homme ». Et ça arrive parfois que dans l'enthousiasme, même en entreprise d'ailleurs, parfois on présente un projet, tout le monde voit, mais non, mais personne ne voit. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui fait qu'on substitue à la réalité un rêve qu'on a, et donc il y a régulièrement, que ce soit des lancements de produits, des lancements de voitures, des innovations comme ça, qui tombent complètement à côté parce qu'on a créé un imaginaire autour de cette innovation qui fait que du coup, on se coupe complètement de la réalité. Donc c'est la première peur, c'est mais si je suis dans un enthousiasme, peut-être que je vais perdre pied et peut-être que je vais être coupé de la réalité.
La deuxième peur, alors qui est une peur très présente, c'est l'absorption dans le collectif. On va être dans un enthousiasme collectif, et là, je vais disparaître. Et là, je prends une image extrêmement forte, extrêmement extrême, qui est que, ben voilà, on ne distingue plus que des casques, des uniformes, on ne distingue plus de personnes dans ce rassemblement nazi. Donc je prends une image extrême, parce que je pense que la peur, en tous les cas aujourd'hui dans la société française, est de cet ordre-là. C'est de dire, mais on va être nazi, on va finir par être, on va être stalinien. On va finir par se laisser embrigader dans un système. Alors c'est vrai qu'on en a connu, voilà, on a beaucoup donné dans le genre, ça c'est vrai, mais il y a vraiment du coup une réticence à vivre quelque chose de collectif, un enthousiasme collectif, comme non, surtout pas, parce que je risque là aussi de disparaître en tant que conscience individuelle. La troisième peur, c'est la peur d'être possédé. Alors là, j'ai pris une image d'une extase jouissive et sensuelle. Donc c'est le Bernin Sainte-Thérèse. Et là, le risque, c'est qu'on va faire des choses qu'on ne veut pas faire. Je suis pris par l'enthousiasme. Et d'ailleurs, peut-être qu'il y a ça aussi dans nos conférences. On commence en général les conférences ouvertes par une association et on voit souvent des gens enthousiastes. Mais à la limite, peut-être qu'il ne faut pas trop les écouter. Parce que peut-être qu'on va finir par militer aussi dans l'association. Donc peut-être qu'on va être pris dans quelque chose où on ne voudrait pas faire, et peut-être qu'on va même ressentir des affects. Alors là, c'est des affects plutôt plaisants, mais parfois, ce n'est pas forcément des affects plaisants qu'on n'a pas envie de ressentir. Donc on va se couper pour ne pas vivre cette espèce de possession par soi de quelque chose qui nous déstabilise, en fait, et nous déroute. Ça va, ça, sur les peurs? Ça va? Alors, face à ces peurs, quel peut être l'enthousiasme? Et là, on va faire un détour par quelqu'un qui s'appelle Hölderlin, donc qui est un grand poète allemand. Et c'est très drôle parce que je l'ai découvert il y a très longtemps, dans un roman qui s'appelle Hyperion, voilà, et travaillant sur l'enthousiasme, j'ai aperçu qu'Hölderlin, c'est vraiment quelqu'un qui a énormément parlé de l'enthousiasme. Donc c'était vraiment super chouette pour moi de redécouvrir complètement ce lien avec un poète qui m'avait beaucoup enthousiasmé. Alors, on va regarder d'abord qu'est-ce qu'il nous dit dans ce roman Hyperion. Donc Hölderlin, c'est du XVIIIe siècle, c'est le romantisme allemand. C'est un contemporain d'Heidegger, c'est un poète, mais c'est aussi un grand penseur, et qui nous dit « Ne faire qu'un avec tout ce qui vit, plonger dans la félicité de l'oubli de soi, en revenant dans le tout de la nature, voilà l'ultime sommet des pensées et des joies, la cime sacrée, le lieu de l'éternelle quiétude, où se dissipe la lourde chaleur de midi, où la voix du tonnerre se tait, où la mer bouillonnante s'apaise, et se fait aussi ondoyante qu'un champ de blé. » Alors, il nous parle de quelque chose qui est « ne faire qu'un avec tout ce qui vit ». Dans le mouvement de l'enthousiasme, vous avez vu que c'est un transport divin, donc c'est un mouvement. Il y a quelque chose de l'ordre de « je vais vivre quelque chose dans l'enthousiasme qui va me faire sortir de moi-même et qui va me faire communier à quelque chose. Communier à quelque chose de beaucoup plus grand. » Dans une sensation de puissance, parfois même. Et l'exemple qui m'est venu en tête, c'était une directrice générale d'une société, 400, 500 personnes, et qui s'est retrouvée, je l'ai vu moi, avec des collaborateurs, une dizaine de collaborateurs qui arrivaient avec des questions super compliquées. Et je voyais l'enthousiasme avec lequel, le plaisir avec lequel elle avait la satisfaction de répondre à toutes les questions, de renvoyer l'un comme ça, de répondre, enfin, le plaisir du fonctionnement intellectuel et de résoudre plein de questions. De prendre le mail, de trucs, de machin, de répondre aux trucs en temps pas, voilà. Un truc dans la vitesse, un plaisir de la vitesse, un plaisir du fonctionnement intellectuel, un plaisir de puissance, de sentir tout d'un coup tellement beaucoup plus grand,
hein, beaucoup plus fort, beaucoup plus... Et c'était impressionnant d'ailleurs, c'était vraiment... il y avait vraiment quelque chose de très fort là-dedans. Mais dans cet enthousiasme-là, et dans ce mouvement-là, cette espèce de communion, alors ça peut être aussi une communion avec la nature, ça peut être une communion avec une puissance, il y a quelque chose qui va nous sortir de nous-mêmes. Voilà. Parfois, alors, cet enthousiasme, c'est un mouvement, et peut-être qu'on peut s'estimer heureux si on a été enthousiaste. Aujourd'hui, parfois, on rencontre des jeunes qui n'ont pas d'enthousiasme. Qui sont là, mais il y a quelque chose qui t'intéresse. Bah non, rien. Bah non. Il n'y a aucun objet, aucune envie, aucun désir qui va les mettre en mouvement. Et donc, c'est assez paniquant d'ailleurs. On se dit, mais qu'est-ce qu'il va faire qui va se mettre en mouvement? Et du coup, la manière que dépeint Hölderlin, la manière d'avancer, d'aller à la rencontre de soi-même, de bouger, pour Hölderlin, c'est une manière qui est dans l'enthousiasme. Et il décrit les Occidentaux comme des gens terrestres, des gens, les Allemands, étriqués, voilà. Et du coup, avec ce besoin de dire, mais l'enthousiasme, c'est ce qui va mettre en mouvement, c'est ce qui va faire sortir les Occidentaux d'eux-mêmes pour aller à la rencontre de quelque chose de plus grand. Et donc, il ne le vit pas comme quelque chose d'optionnel, il ne le vit pas comme il y a les enthousiastes et il y a les autres. Il vit, mais c'est la seule manière pour aller vers le monde, et en fait aller vers soi, et en fait savoir qui on est, va être cette manière paradoxale d'extériorisation, d'aller à la conquête, de découvrir. Et donc de faire des choses dans un enthousiasme. Voilà. Et simplement, dans la... Ça vous parle, ça? Ça va, ça? Sur cet enthousiasme-là? Donc c'est très important que dans la pensée de Hölderlin, c'est pas poétique, c'est pas un enthousiasme poétique, c'est vraiment un enthousiasme de vie. Et c'est très intéressant de sentir, est-ce que nous avons déjà ressenti un enthousiasme? Est-ce que nous-mêmes, nous vivons aujourd'hui un enthousiasme? Il y a des moments, et il y en a ici qui sont passés dans un de nos séminaires qui s'appelle « Trouver un nouveau souffle », mais il y a des moments où on ne sent plus l'enthousiasme et quelque chose manque. Donc là, on va être avec Hölderlin dans ce premier mouvement, et donc justement, avant d'aborder le deuxième mouvement, j'attends que la personne rentre dans la pièce pour le deuxième mouvement, parce que sinon, là, ça va être cruel. Ça va être cruel. Voilà. Abracadabra, c'est peut-être le livreur de pizza. Alors, il y en a qui ont suivi des stages ici dans cette pièce, donc il y a un retour aux sources. Là, il y a, pour ceux qui ont vécu des déplacements ici. On peut marquer, on peut écrire sur une latte de parquet je suis passé ici, j'ai souffert ici. Bonsoir Véronique, bonsoir. C'est pas simple d'arriver. Voilà. Donc Véronique nous rejoint, voilà. Donc Véronique, on était sur l'enthousiasme, sur la dimension spirituelle de l'enthousiasme, d'être habité par un Dieu. Enthousiasme, c'est Dieu présent. Sur les peurs, la peur, ben où est-ce que ça va me conduire si je me laisse prendre par l'enthousiasme. Et puis par Hölderlin, qui nous dit que l'enthousiasme, c'est la seule manière d'aller vers soi et d'aller vers le monde, c'est d'y aller dans l'enthousiasme. Voilà. Mais il se trouve que dans cet enthousiasme-là, on va partir dans un mouvement, mais qui va être un mouvement excentrique. C'est un mouvement qui va nous décentrer de nous-mêmes. On va rentrer dans une espèce d'orbite autour de nous-mêmes, qui fait que, allant vers l'enthousiasme, vivant l'enthousiasme, étant dans ce mouvement-là, eh bien, on va se perdre. Bizarre, ça. On veut se réaliser, parce qu'on va dans le monde, on va pour faire des choses, on va dans l'enthousiasme, mais c'est la tragédie, c'est qu'on va se perdre. On va inexorablement se perdre.
Et c'est pour ça d'ailleurs que Hölderlin s'est mis à traduire et interpréter les tragédies de Sophocle, qui est Oedipe roi, et puis Antigone, et puis Oedipe à Solone. C'est pour dire, mais en fait, ce mouvement-là, ce mouvement vers la nature, vers le tout, ce mouvement même vers ce qui est orgiaque, démesuré, hubris, il y a même un mot hubris pour ça, ce mouvement-là, c'est un mouvement qui nous est nécessaire, qui est indispensable, mais qui va nous perdre. Et donc, c'est le tragique, et c'est le tragique d'Oedipe. Et donc, Oedipe, c'est qui? C'est quelqu'un qui est abandonné, qui est recueilli par le roi de Corinthe, et puis il y a un oracle à Corinthe qui n'est pas très favorable, et donc il s'en va, et puis sur le chemin, Oedipe, c'est quelqu'un qui est puissant, qui a de la force, qui a de l'intelligence, il rencontre quelqu'un qui lui déplaît, qui est sur un char, il le tue, pas très sympathique, et puis il arrive à Thèbes, et là à Thèbes, il y a un sphinx qui est là et qui mange les voyageurs. Et donc c'est un corps de lion, une tête de femme, et ce sphinx pose une question, à chaque fois une devinette. Pourquoi il faut s'entraîner aux devinettes quand on est jeune, parce que parfois ça se pose dans les moments difficiles. Et là, soit vous répondez correctement, enfin soit vous répondez mal, c'est ce qui se passe à tous les voyageurs, et vous êtes mangés, donc c'est pas le bon truc. Et Oedipe se met en face et répond à la devinette. Et là, le sphinx, vexé, se suicide. Et donc, les habitants de Thèbes, c'est un type qui est extraordinaire, qui est fort, qui a de la puissance, de la violence même, il l'a prouvé, même si ça ne s'est pas passé à Thèbes, et qui est en même temps malin, intelligent, et donc, comme le roi est mort, a disparu, est mort, il le nomme roi, et puis comme le roi avait une femme, il donne la femme en même temps. Et donc, Oedipe réussit. Il réussit. Il était rien, ou pas grand-chose, et il devient roi. C'est quand même extraordinaire. Quand même. En entreprise aussi, on réussit. Parfois, on n'était pas grand-chose, puis tout d'un coup, on vient directeur, grand directeur, grand directeur. Donc, c'est tout à fait extraordinaire. Sauf que, malheureusement, ce faisant, dans cet enthousiasme-là, ce qui l'a enthousiasmé, c'est des dieux un peu perverses, on va dire. Et là, on va écouter sur le slide d'après, je ne résiste pas à vous faire écouter, c'est Thérésias qui explique à Oedipe ce qui se passe. Tu as beau être roi de Thèbes, j'ai le droit de te répondre point par point. Je n'obéis qu'à Apollon, et je n'ai que faire de Créon. Tu me reproches d'être aveugle. Mais toi dont les yeux voient, tu ne vois rien de ta misère, ni du désastre de ta vie. Tu ne vois pas sous quel toit tu habites, ni dans quel lit tu couches. Tu ignores de qui tu es né, tu ignores que les tiens te maudissent sur terre et aux enfers. Oui, la malédiction de ton père, de ta mère, va te bannir de ce pays. Aujourd'hui, tu vois la lumière, demain, tu verras la nuit, et tes cris résonneront partout. Ils rempliront le cithéron quand tu sauras en quel lit fatal tu as jeté l'encre de ton destin. Et tu verras des malheurs indicibles fondre sur toi et tes enfants. Accuse Créon. Accuse-moi tant que tu veux. Tu n'échapperas pas au sort affreux que l'avenir te réserve. Donc c'est tragique. Oedipe est parti, conquérant, a obtenu plein de choses extraordinaires, mais sauf que il s'est perdu lui-même. C'est-à-dire qu'il s'est trompé sur ses origines, il s'est trompé sur son destin, et il a été l'esclave de Dieu, de certains dieux qui l'ont, le jouet de Dieu, qui l'ont amené dans cette situation tragique. Et du coup, Oedipe, qui a été aveugle, décide de réaliser, de faire sur lui ce qu'il est en vérité, c'est-à-dire qu'il va se crever les yeux.
Et au moins là, la vérité de ce qu'il est, au fond, apparaîtra en vrai, cette fois-ci. Puisque comme il est aveugle, il se rend aveugle. Ce n'est pas tant un châtiment que pour lui, la manière pour lui d'être capable de se mettre dans la vraie situation, qui est le fait d'assumer son aveuglement. Et c'est important de sentir que dans l'enthousiasme, il y a ce moment où on s'est mis à faire des choses et on s'est mis à se perdre. Et donc on se retrouve dans une situation où on a pu réaliser même des grandes choses et où tout d'un coup on s'aperçoit que ben je me suis perdu. Et en entreprise, très souvent, on rencontre des gens qui ont fait des grandes choses, qui ont du pouvoir, des responsabilités, et qui tout d'un coup, à un certain âge, s'aperçoivent que j'ai été le jouet de Dieu, avec un X, de passion. J'y suis allé, j'ai fait des choses, il y a eu même des bons moments, il y a eu plein de choses très positives, sauf que le résultat, c'est que je suis complètement parti à l'extérieur de moi-même. Et là, il a la chance, lui, d'avoir quelqu'un qui le confronte. Mais ce matin, j'étais avec une femme dont le mari a une responsabilité et qui disait, mais il est complètement à côté de ses pompes. Sauf qu'il n'entend pas. Et puis, donc, mais il y a quelque chose de tragique de se retrouver à 40 ans, 50 ans, pris dans des systèmes qui fait que je suis à côté de moi-même. Alors, quel enthousiasme est encore possible? Une fois qu'on a dit ça, on dit mais il ne faut surtout pas céder à l'enthousiasme, il faut arrêter. Et donc, ce tableau extraordinaire, il y a une suite à Oedipe, roi. C'est Oedipe à Solon. Et en fait, dans ce tableau, si vous remarquez, il y a Oedipe qui est là, c'est Antigone sur qui il pose la main, et Oedipe a l'air paisible, ça va, ça. Il y a la lumière derrière, qui est là-bas, mais il y a la lumière devant, qui l'éclaire. Et on sent dans ce tableau qu'il est en train de marcher. Et il marche pas guidé tellement par Antigone, puisqu'Antigone regarde complètement ailleurs. Elle n'a pas fait le chemin, elle est encore sous l'emprise des dieux. Elle est encore possédée par quelque chose qui l'a sortie d'elle-même, finalement. Et d'ailleurs, on se dit, c'est peut-être lui qui va le guider dans la bonne direction. Donc en fait, on s'aperçoit que là, Oedipe, qui a assumé son aveuglement, finalement, il sait où il va. Et pourtant, il ne voit plus humainement, mais il sait où il va. Et donc, c'est ce deuxième mouvement dans l'enthousiasme que propose Hölderlin, qui est une fois qu'on a fait ce mouvement, mais qui était nécessaire, de conquête, d'aller vers soi-même, mais on s'est perdu dans ce mouvement-là, et une fois qu'on a été dans le tragique de cet éloignement, de cet égarement, une fois qu'on est passé dans cette forme de mort, finalement, qui est mort peut-être des yeux, en tout cas de quelque chose auquel on a renoncé parce que c'était la réalité, on va aller dans un deuxième enthousiasme, qui est en fait cette connexion à soi-même et que Hölderlin va appeler, merci, qui va appeler un enthousiasme créateur. Tiens, c'est marrant, je ne pensais pas avoir mis ça. Peut-être le slide d'après. Il y a peut-être un Dieu qui... Ah non, alors peut-être le slide d'avant. Alors, non, il n'y a pas. OK. Ah oui, c'est ça. Pardon, excuse-moi. Celui-là, qui est laisser être les choses. C'est-à-dire que c'est de dire, je ne sais pas où je vais, mais je sens que les pas que je suis en train de poser, qu'il est en train de poser, m'emmènent dans la fidélité à moi-même, et c'est dans une espèce de sensation qui n'est pas une certitude, qui est une sensation que les pas que je suis en train de me poser vont dans la bonne direction pour moi. Et c'est très intéressant parce que Hölderlin dit, mais on ne peut pas poser des mots là-dessus. On aimerait poser des mots. Ça y est, je sais où je vais. Ça y est, je veux être ça, je veux faire ça, ça. Et nous, parfois, on rencontre des gens comme ça. Et même nous, on l'a vécu, qui disent, ça y est, je sais, je veux être coach.
Ok, mais quand tu as dit ça, tu n'as rien dit. Enfin, tu as mis ça comme si tu mettais un post-it sur ton frigo. Mais fondamentalement, c'est pas ça le truc. C'est pas ça. Ce qui est là, c'est autre chose. C'est un mouvement que tu as vers quelque chose d'autre. Et ce mouvement-là, on ne peut pas mettre le mot dessus, c'est presque comme si un malade d'Alzheimer oubliait le prénom d'un enfant. Donc on sait qu'il y a un prénom, on sait qu'on connaît le prénom, on sait qu'il est là, quelque part, mais on ne peut pas le dire. Parce que si on le disait, ben quelque part, on le posséderait, et du coup, on ne serait plus dans cette humilité, ou dans cette confiance, ou dans cette foi, d'aller vers quelque chose qui est là, qui correspond à quelque chose qui m'attend, mais que je ne peux pas nommer et que je vais découvrir pas à pas. Et là, il y a quelque chose de, je crois, fondamental dans l'enthousiasme, c'est que du coup, je vais être dans un enthousiasme, c'est-à-dire dans un mouvement, dans un transport, dans une présence en moi, qui fait que je sais que ce que je pose, que les pas que je pose sont justes. Mais que je ne sais pas ce que ça va être. Je ne sais pas le résultat. Mais je sais que je suis sur le bon chemin et je sais que cette présence en moi, c'est une présence, c'est à ce moment-là un enthousiasme, mais qui est un enthousiasme à partir de qui je suis. Qui réunit en même temps ce que Hölderlin appelait, qui est l'union au tout, c'est-à-dire que je suis dans une communion, à quelque chose qui me dépasse. Je suis dans une communion avec quelque chose qui me dépasse, et en même temps, dans une connexion à moi-même et à la réalité. Voilà. Et parfois, dans le premier enthousiasme, je suis connecté à moi et après je pars dans un déplacement vers quelque chose qui est un fantasme de quelque chose qui finalement m'amène au tragique de ce décentrement de moi-même et qui va m'amener à passer dans cette mort. Et Hölderlin dit, il n'y a de vrai amour qu'un amour qui est passé dans la mort. Donc il n'y a de vrai chemin pour nous qu'un chemin qui passe dans une forme de mort. Et ce que disait Cynthia Fleury dans une conférence qui était irremplaçable, qui est dit le prix de la douleur. Donc il y a quelque chose où il y a un passage qui est à faire. Et le joli mot qui est un mot de Hölderlin, mais c'est aussi un mot de Maître Eckhart, qui est laisser être les choses. Et là, on sent qu'il n'y a pas l'inquiétude d'un coup qu'il va recevoir. On est aveugle. Enfin, moi, je m'imagine aveugle. Je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas une branche qui va m'arriver dessus? Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui va m'arriver? Quelque chose, quoi. Tu vois. Mais là, il y a cette tranquillité-là qui fait que lui connaît le chemin, lui avance avec tranquillité et qu'on peut supposer d'ailleurs que peut-être qu'elle va finir par se retourner ou peut-être que lui va continuer seul si elle décide de ne pas se retourner, mais qu'en tous les cas, il est sur le bon chemin. Ça va? Okay. Alors, donc c'est une toute autre forme d'enthousiasme. Mais c'est un enthousiasme beaucoup plus fort, beaucoup plus... Et c'est un enthousiasme surtout qui nous amène à nous-mêmes, hein, donc qui nous amène à trouver la vérité de nous-mêmes. Alors, quel nouvel enthousiasme? Il faut quand même que je fasse un lien. Je me suis dit, il faut quand même que je fasse un lien avec l'entreprise, parce que là, peut-être qu'on est un peu loin. Hein, Oedipe, c'est quand même un peu loin. Donc, un nouvel enthousiasme, je me suis dit, mais c'est peut-être d'abord un chemin collectif, mais qui conduit chacun vers soi. C'est-à-dire que on a une équipe, il y en a parmi vous qui managent des équipes, vous-même vous êtes dans une équipe, etc. Mais que ce chemin collectif qu'on va prendre va être un chemin qui ne va pas décentrer ceux qui sont dedans, mais qui va au contraire permettre que chacun avance sur ce chemin vers lui-même. Parfois dans la confrontation, hein, mais il y a quelque part cette... et on voit aujourd'hui, hein, quand tout d'un coup certains dans les équipes partent en burn-out, on voit bien qu'il y a quelque chose qui les a décentrés d'eux-mêmes. Alors ils ne sont pas que victimes, hein, ils ont aussi une responsabilité bien sûr dans cette histoire. Mais il y a bien quelque chose qui ne va pas dans la bonne direction. Donc comment, en tant que responsable d'une aventure collective, que manager, que responsable, on peut créer quelque chose de collectif, mais qui en même temps permette à chacun d'avancer vers lui. Et un enthousiasme qui soit créateur pour soi, mais aussi pour quelque chose de communautaire, de communauté. Alors, quelques points pour ça. Le premier, c'est, dans cet enthousiasme-là, c'est un sentiment d'être à sa place.
Je vois vous, je connais certains, et moi-même je sais pour moi, et il y a des moments où on voit bien qu'on n'est pas à notre place. Il peut y avoir même de l'enthousiasme, mais on sent bien que ce n'est pas notre place. On sait bien qu'on est appelé à autre chose. Hein. Donc c'est d'abord quelque chose qui nous met à notre place. Le deuxième point, c'est un sentiment d'être comblé. Alors ça ne veut pas dire que tout est facile. J'avais tout à l'heure quelqu'un qui se pose des questions de peut-être quitter la grosse entreprise dans laquelle il est, où il est reconnu, mais il sent qu'il est peut-être appelé à autre chose. Et donc, évidemment, s'il fait ce pas-là, cette insécurité-là, c'est pas rien. Cette insécurité, ça n'empêche pas d'avoir le sentiment d'être comblé. C'est autre chose. C'est comblé ne veut pas dire que tout est résolu, ne veut pas dire qu'il y a la sécurité. On peut être avec une certaine insécurité, mais on sent qu'au fond, il y a quelque chose qui est comblé en nous. Parce que qui rencontre vraiment, justement, qui nous sommes au plus profond. Le troisième point, c'est un sentiment de libération. Cet enthousiasme, c'est quelque chose dans lequel... Quelque chose et Hölderlin le lit, et Léon Bloy le dit, quelque chose dans lequel on se sent plus léger. Il y a quelque chose qui s'allège. Je pense à toi, Hélène, mais c'est vrai que je trouve quelque chose de léger là ce soir. C'est aujourd'hui, ou si c'est habituel, on ne s'est pas vu depuis longtemps, mais il y a quelque chose qui est plus léger, qui pèse moins. Voilà. Donc là, c'est un bon signe pour discerner notre enthousiasme. Quatrième point, une fraternité. L'enthousiasme crée quelque chose de fraternel. Alors nous, on le vit beaucoup, ça, dans les moments qu'on a avec les gens. C'est que si je suis moi dans mon appel, dans ma mission, ma finalité, ce qui m'anime à l'intérieur, ce qui est aligné par rapport à moi, il y a quelque chose dans les relations avec les autres qui va être du coude à coude, qui va être de la collaboration, de la coopération avec les autres. Et Régis Lebray le dit dans un livre qui s'appelle Le moment fraternité, c'est qu'il y a vraiment cette dimension entre une forme de transcendance qui peut y avoir, mais qui correspond aussi à cet enthousiasme, et en même temps ces relations qui sont vécues aux autres d'une manière plus fluide et plus simple. Une générosité. Je suis frappé de voir qu'est-ce que c'est pas agréable de ne pas se donner vraiment. Qu'est-ce que c'est pas agréable d'y mettre 40%, de retenir quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il faut que ça prenne toute la vie et qu'on soit envahi et qu'on fasse un burn-out, mais il y a quelque chose où il y a un plaisir de se donner dans ce qu'on fait, de se donner vraiment, avec l'enthousiasme, d'y aller vraiment. Voilà. Et du coup, il y a une générosité là-dedans dans l'enthousiasme. Et cette restriction de soi-même est quelque chose qui est fondamentalement contraire à l'être humain. Ah oui, je travaille, mais je me donne... Non, mais non, je n'investis pas trop parce que... Qu'est-ce que c'est difficile, ça. Je crois que fondamentalement, on n'est pas fait pour ça. Je crois que fondamentalement, on y est pour... Quand on y va, pour y aller vraiment. Et c'est ça que j'aime d'ailleurs dans le premier mouvement de l'enthousiasme, c'est même si on va vers un égarement, on y va. Et de toute manière, cet égarement, il est nécessaire pour passer à d'autres enthousiasmes qui vont être plus proches de qui on est. Le sixième point, c'est une audace. Il y a oser quelque chose. Dans l'enthousiasme, on le sent, dans le mot c'est là, c'est oser quelque chose. C'est oser pour un collectif, c'est oser pour soi. Tu as osé des choses, voilà, il y a être capable d'y aller dans la générosité, mais aussi dans l'audace. Dans ce rapport qui n'est pas un rapport, alors dans la prudence c'est important, moi je ne suis pas quelqu'un de très prudent, mais dans un rapport qui est un rapport où je vais prendre des risques. Ouais, si on vit sans prendre de risques, c'est quand même compliqué. D'ailleurs, dès qu'on respire, on prend un risque. D'ailleurs,
Donc c'est dire, mais ok, je vais prendre l'audace. J'ai l'audace de traverser la rue, de venir, de me déplacer, etc. Et à la dernière conférence, il y avait quelqu'un qui témoignait de ça, qui avait dit, c'est pas lui qui avait eu l'audace, mais c'était la RH qui avait eu l'audace de lui proposer un coaching. Et lui, après des mois, des semaines d'altermoiement, il avait finalement dit, j'y vais. C'est peut-être il avait regardé sur Internet tous les dangers. Oui, alors il y a les dérives sectaires, il y avait les dérives sectaires, il y avait tous les trucs, il y a plein de trucs. Hein. Ah oui, l'église de Scientologie, c'est sa manière des adeptes, c'est qu'ils commencent par le coaching. Et donc, etc. Et donc, quand il est arrivé au rendez-vous, je pense qu'il a fait preuve d'audace. J'ai dit toujours, mais comment tu m'as regardé la première fois C'était vraiment marrant hein, de voir ça, hein, l'audace. Et enfin, le dernier, c'est une œuvre qui nous dépasse. C'est que dans l'enthousiasme, il n'y a pas simplement dépasser moi. Il y a aller vers, comme le learning, vers le tout, c'est-à-dire qu'on va dans ce cas-là, s'intéresser au groupe, à l'équipe. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus que ça. C'est quelque chose qui est d'un autre ordre. C'est que nous-mêmes, notre groupe, n'est pas suffisant. C'est qu'en fait, nous-mêmes, on contribue à quelque chose. Mais pas juste à l'entreprise. Et comme il y a une représentante d'Arkema que j'aime beaucoup, c'est pas la société que j'aime Arkema, c'est les gens d'Arkema que j'aime. Et j'aime bien parce que le slogan, c'est devenir le leader de la chimie de spécialité. C'est quand même le truc. J'ai rarement vu des gens qui sont enthousiasmés par cette idée-là. Je pense que ça enthousiasme peut-être les investisseurs. Mais ça, c'est une autre idée. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose là-dedans qui n'est pas de l'ordre de l'enthousiasme. Enfin, je suis content. Je sais qu'il y a des gens qui sont contents de devenir leader de la chimie de spécialité. Mais on voit bien qu'il y a un truc qui manque. Hein, qui est autre chose. Qui est de l'ordre de comment Arkema contribue. Peut-être à créer une chimie plus écologique, je sais pas comment, tu vois. Mais il y a un niveau qui manque. Hein. Mais je prends Arkema, je peux prendre d'autres boîtes, ici là, je peux prendre d'autres sociétés. Quand on regarde les slogans des sociétés, on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'enthousiasme pas le personnel. Puisque une œuvre qui nous dépasse, mais non, là on est sur notre précaré à nous, même si c'est des grosses sociétés. Il y a bien quelque chose qui manque. On a besoin de contribuer à une œuvre qui dépasse. Bien sûr. Hein? Comment on va contribuer? Et dans les grandes aventures industrielles françaises qu'il y a eu, on parlait des Sealers, on peut parler de plein de sociétés, Saint-Gobain, enfin plein, Air France, enfin je veux dire plein, le Concorde, l'aérospatial, tout ça. Il y avait bien l'idée de contribuer à quelque chose qui dépassait. Voilà. Voilà. Donc voilà mes propositions pour un nouvel enthousiaste. Qu'on puisse avoir le sentiment d'être à sa place, un sentiment d'être comblé, une libération, qu'on puisse vivre quelque chose de libérateur, une fraternité, une générosité, une audace et une œuvre qui nous dépasse. Voilà pour le nouvel enthousiasme. Voilà. J'en prie.